Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une figure chartiste très célèbre dans le monde du trading, la fameuse figure épaule, tête, épaule. Je vous en parle tout de suite. Alors là, on est sur le graphique jour de l'action Uber. Vous voyez, c'est marqué ici. Graphique jour, je le rappelle pour tous ceux qui ne savent pas, c'est donc une unité de temps. Chaque bougie japonaise qui représente le marché, qui représente l'action Uber, qu'elle soit verte ou qu'elle soit rouge, verte pour les bougies haussières, rouge pour les bougies baissières, représente une journée de cotation. Ce qui permet d'avoir un graphique plutôt long terme sur l'action Uber. Et alors, on va se concentrer sur les derniers mois, là, février, mars, même le mois de janvier 2021, et on a affaire à une figure qui s'appelle épaule, tête, d'épaule. C'est-à-dire que, pour vous expliquer en détail la figure, à quoi elle sert, comment elle est représentée, quelle est son interprétation psychologique d'un point de vue des marchés financiers, eh bien c'est simple. C'est simple. Ici, on est donc sur le premier sommet de la première épaule en plein mois de janvier 2021. Il y a des investisseurs, des acheteurs, des traders qui se positionnent sur le titre. La plupart du temps, je pense que ça va plutôt être à l'achat parce que nous sommes dans une tendance de fond haussière, représentée ici par un marché qui est tout simplement haussier, on le voit à travers les moyennes mobiles représentées par les lignes rouges et les lignes vertes, et la ligne verte, excusez-moi, qui sont tout simplement orientées à la hausse. Tout va bien, le marché est haussier, ça se voit très clairement, on peut tirer un trait et c'est très haussier. Bon. Des acheteurs donc qui se joignent à la fête, et malheureusement, quelques jours après, le marché corrige pendant plusieurs jours avec que des bougies rouges, vous voyez ici, jusqu'à transpercer le gros chiffre rond des 50 $, niveau graphique des 50 $, avant de remonter tranquillement vers un deuxième sommet. Et là, beaucoup de gens se sont dit, super, le marché repart de plus belle, donc on va acheter de nouveau, voire même renforcer notre position. Certains autres vont se joindre à la fête pour la première fois, voilà, en voyant qu'il y a un nouveau point haut qui se crée à ce niveau-là précisément, autour des 60 $. Encore une fois, un niveau technique et graphique représenté par un chiffre rond important, avant de corriger de plus belle de nouveau pour la seconde fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a affaire à un troisième rebond, un troisième pullback qui vient de nouveau titiller ici en plein mois de mars 2021 les 60 $, encore une fois, les 60 $, avant de corriger une nouvelle fois, quitte à frôler les 50 $. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont en train d'hésiter à se joindre à la fête, d'autres qui sont en train, qui étaient acheteurs il y a un mois ou deux, de revendre leur position tranquillement en voyant que le titre met trop de temps pour avancer, d'autres acheteurs qui se repositionnent, qui ne repèrent pas la figure et qui se repositionnent à l'achat malgré tout pour se joindre à la fête, parce que pour l'instant, effectivement, le titre Uber reste haussier. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce que les mains fortes, les gros gérants de portefeuille, sont en train, apparemment, de se séparer du titre gentiment, sans faire de vagues, pour pas que ça se voit trop. Pourquoi ils veulent pas que ça se voit trop? Parce qu'ils se séparent de leur titre par fraction, par fragments, par petits morceaux, tout simplement, pour pas faire chuter le marché trop vite. Et ils profitent qu'il y ait des acheteurs en face qui ne voient pas les figures, qui ne les repèrent pas, pour continuer à se séparer gentiment de leur lot, de leurs actions, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que, ce qui peut se passer, pardon, c'est que si le titre, effectivement, je regarde mes autres écrans pendant que je vous parle, casse ce gros chiffre rond des 50 $, ça pourrait être assez violent, dans le sens où il y a beaucoup de stops de protection de la part des acheteurs qui sont placés sous le niveau des 50 $, et qui, si il est touché, sautent automatiquement. Du coup, les stops étant touchés, moins d'acheteurs sont dans le coup, moins d'acheteurs étant dans le coup, la baisse s'accélérerait potentiellement. Pourquoi je dis potentiellement? Pourquoi je mets des guillemets? Parce que là, on a affaire à une figure chartiste. Comme vous le savez, les graphiques, les figures chartistes, les signaux de trading sont uniquement des projections que l'on a dû passer. Même si la journée, là, actuellement, n'est pas encore finie et qu'elle est toujours en cours, au moment où je vous parle, on est le jeudi 25 mars 2021, il est 18h56, les marchés sont encore ouverts, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais ceci dit, ça annonce peut-être un signal de retournement. C'est une figure de retournement, de toute façon, la figure de épaule, tête d'épaule, donc il faut la prendre avec précaution. Ce qui sera intéressant de voir, c'est peut-être dans quelques jours, je ne suis pas en train de vous inciter à vendre ou à acheter ou à vous séparer de l'action Uber si vous en êtes
propriétaire. Je suis juste en train de vous dire, tiens, ça peut être intéressant de voir comment ça se passe dans quelques jours, dans quelques semaines, revoir l'action Uber à partir de ce point précis, de ce mois de mars là, 2021, comment elle va se comporter par la suite. Est-ce qu'elle va baisser, transpercer les 50$, puis toucher les 40$ avant de remonter? Est-ce qu'elle va aller plus bas? Est-ce qu'elle va pas du tout casser les 50$? Ça serait intéressant de voir ce qui se passe. Mais je voulais, dans cette vidéo, vous montrer à quoi ressemblait, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des figures en épaule, tête d'épaule sur les marchés financiers, surtout sur un graphique long terme comme le graphique journalier, qui est un graphique, je dirais, cas d'école. Hein. Donc c'est intéressant de voir, ça sera intéressant de voir plus tard comment s'est comporté le titre d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, hein. Prenez soin de cliquer sur la petite cloche, et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la partie commentaires, et puis si je peux évidemment y répondre, ça sera avec plaisir comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, et à bientôt tout le monde.